Donc dans cette vidéo, on va parler de travail sous-payé, solitude, problème à payer son loyer. Oh, désolé du terme, ça me casse les couilles. Non, vraiment. Et je serai officiellement pauvre. Vous voulez du concret? Là, vous avez un youtubeur qui vous balance du concret. Voilà tout. Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, a bit of size. Whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling, tell your demise, I'm with to my side. Vous vous rendez pas compte actuellement, mais il y a un monde incalculable juste derrière la caméra. Attendez, si vous me croyez pas, attendez un instant. Ok, donc voilà ce qui se passe, juste derrière la caméra. J'ai tout un public. Alors, ça tombe bien qu'il y ait autant de monde parce que je vais parler d'un sujet qui fâche. Mais quand je vous dis un sujet que je ne voulais absolument pas évoquer lors de ces vlogs au Japon. Et c'est autant par sa complexité que par le fait que je suis actuellement dans une merde sans nom. Et je voulais absolument pas en arriver là. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle carte. Kiffe bien le Japon, mon Idriss. Il y a intérêt qu'on se voit à ton retour. Pense à me ramener de la skincare. Love you, Angie. Angie qui est une de mes plus vieilles potes quand je suis arrivé en France. J'ai besoin qu'on me fasse rire comme ça aujourd'hui parce que vraiment c'est... Ah, j'en ai vraiment besoin je pense. Donc dans cette vidéo on va parler de travail sous-payé, solitude, problème à payer son loyer. Donc cette vidéo peut vous rendre vraiment dépressif. Donc je préfère mettre un gros warning tout de suite sur le thème de la vidéo. Donc maintenant que j'y pense, j'avais mis 7000 € de côté avant d'arriver au Japon et tout s'est envolé. Bon après, je vous rassure, j'ai pas tout balancé par la fenêtre. Ouais, enfin j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant je me retrouve avec ça. Pas le truc le plus kiffant. Donc déjà, j'ai ceci. Donc dans cette branche, j'ai 15 000. J'ai 3 000 dans mon portefeuille. Et ceci, c'est ma dernière ligne avant de franchir le seuil de pauvreté. Pour moi. Je vous le dis direct. On n'est pas dans un film, là on est dans la vraie vie. Donc j'espère qu'il y aura un plot twist à la fin, que quelqu'un viendra me sauver ou je sais pas. Mais honnêtement, c'est très compliqué. Et si je vous parle de cette liasse de billets, pourquoi elle tient autant à mon cœur? C'est parce que c'est l'argent que m'a offert ma petite sœur avant que je déménage au Japon. J'ai dépensé 0 sous de cette liasse de billets pour une bonne raison, c'est parce que je me dis que... parce qu'elle me protège. Et que là-dessus, il me reste 5, 6, 7... J'ai 8 000 yens dans cette liasse de billets. Donc, les 8 000 yens, plus les 15 000, plus les 3 000 de mon porte-monnaie, ça fait 26 000. Ça fait 26 000 qui me reste, du coup. J'ai moins de 50 € sur mon compte en banque français et j'ai 90 € sur mon compte en banque japonais. Donc en tout, si je globalise tout, il me reste 47 000 yens en tout, ce qui me fait environ 280 €. En fait, tout simplement pour vivre, honnêtement. On va faire un très gros résumé. Actuellement, je n'ai pas les fonds pour payer mon loyer du mois de mai. Donc j'espère que ça va changer entre-temps. C'est pas la joie. Oh là là. Avant de parler du travail, j'aimerais bien qu'on parle du trajet. Parce que c'est tout un périple. Nani? Daijoubu, daijoubu. Ouais, daijoubu, daijoubu. Mecha kawaii ne. Elle est trop mignonne, Nodashia. C'était un petit bébé tout mignon. Oh, elle me regarde encore. Elle est aussi loin, mais elle me regarde. Oh là là, elle est trop mignonne. Ouais, le vélo, c'est une tannée. Genre franchement, j'ai un vélo manuel, autant vous dire, on va partir sur des petits calculs, mais très simple. Attention, je vais pas vous perdre, je vous connais, il n'y a pas de problème. Alors pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez déjà que j'ai un vélo manuel. Mais ce vélo manuel me pourrit un peu la vie. Je vous explique. Je fais environ 15 km aller, 15 km retour pour aller à mon travail. Sur ces 15 km, je dépense beaucoup de calories. Et du coup, ça fait que j'ai envie de manger de plus grosses quantités de nourriture. Qui dit manger plus de quantité de nourriture, dit forcément dépenser plus d'argent. Bon après, ça fait aussi mon sport. Mais je sais pas si au final, c'est rentable sur le long terme. Et c'est très chiant, vraiment. Et vous savez quoi? Je pédale tellement que ça m'a fait des cornes sous les doigts. D'ailleurs, je vous ai dit juste avant que je faisais 15 km aller, 15 km retour. Ça fait beaucoup de vélo, vous me direz. Mais j'arrive à faire 15 km en moins d'1 heure. Et vu que j'ai que ça à foutre, j'ai compté le nombre de feux tricolores. Ouais.
Alors vraiment. Et en tout, il y en a 60. 60 dont je dois forcément patienter parce que je suis quelqu'un qui adore le code de la route. Attention. Et je dois patienter entre 30 secondes et 2 minutes. Vous savez combien ça fait entre 30 secondes et 2 minutes d'attente? Si je devais globaliser tout et si je devais respecter le code de la route japonais point par point, ça voudrait dire que je devrais rajouter 30 minutes à 1 heure sur mon trajet. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a envie de respecter le code de la route pour être dans la merde et ensuite me faire virer de mon travail? Non. Bon, alors, si ça vous va, on va partir au combini pour aller payer mon loyer. Et je serai officiellement pauvre. Bon, je suis arrivé au 7-Eleven. On va rentrer pour payer. Je pense que dans tout mon séjour, c'est la partie la moins amusante que j'ai pu vivre. Regardez juste. Je peux pas tout vous montrer, mais il n'y a pas de plan de secours. Par contre, je sais pas comment on dit je souhaite payer mon loyer, s'il vous plaît. Yashino Shihara Tai desu ka? Sumimasen. Yashino Shihara Tai desu ka? Hai. 精算後、お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりましたら、 Ok. Bah, là, je suis officiellement pauvre. Là, c'est sûr. Ah là 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 là. La dinguerie. La dinguerie. Il y a de quoi être déprimé là. Est-ce que j'ai reçu mon salaire ou toujours pas là? J'attends le salaire toujours. Accessoirement, j'ai un peu d'argent sur mon compte en banque japonais. Je n'ai toujours pas reçu le code de ma carte bancaire. Je suis obligé d'attendre 1 semaine là. Ça va le faire, ça va le faire. J'espère. Hein. Donc maintenant, parlons de mon travail si vous le voulez bien. Donc je suis serveur dans 2 izakaya. Pour ceux qui viennent d'arriver, un izakaya c'est une sorte de bar à tapas japonais. Voilà, pour la faire simple. Donc dans les points positifs, les 2 izakaya où je me trouve ont une équipe vraiment de gentilles personnes. En fait, je peux pas vous le dire autrement, ils sont vraiment trop sympas avec moi. Genre c'est des amours. Et soit dit en passant, je suis le seul et premier gaijin qui travaille dans ces 2 restaurants. Donc ça fait que je pratique mon japonais mainichi ni. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai pas forcément de problème avec l'équipe. Par contre, il y a un gros problème. Je vous jure, c'est trop dur. La pluie, le vélo manuel, le froid. Là, je commence dans 1 heure maintenant. Je sais ce que vous allez vous dire. Hein. Pourquoi t'es en t-shirt? Mais en fait, j'ai trop chaud. Bon appétit. Là, par exemple, vous voyez, là, c'est moi. Et je travaille très peu. C'est très chiant, je vais pas vous mentir, mais il va falloir trouver une solution. Très vite. Je suis pas bien. Il doit me rester assez pour payer mon loyer du mois d'avril. Puis après, il me restera 100 €. 100 € pour pouvoir survivre tout le mois. Je sais que j'ai de l'argent sur mon compte en banque japonais maintenant. J'ai une petite somme que j'avais eue en février. Ça, je le sais. Et là, en fait, j'attends mon salaire du mois de mars, qui j'espère sera bon. Je vais le recevoir demain, donc vous le saurez tout de suite. Donc vous le saurez tout de suite. Pour vous, ça va passer comme ça. Ok les amis, j'ai du mal à parler. C'était hier soir et je pouvais pas forcément filmer ça parce que j'étais trop fatigué. Mais j'ai enfin reçu mon salaire. Et il est pas glorieux. Il est vraiment pas joyeux.
Genre vraiment. Moi, je m'attendais... Vous savez, au Japon, quand on a un visa de PVT, un visa permis vacances-travail, on peut travailler. Mais légalement parlant, on peut pas trop travailler. Comme son nom l'indique, permis vacances-travail. C'est pour les vacances, mais aussi le travail. Moi, je vais pas vous mentir, je suis venu ici exclusivement pour travailler. Pas pour des vacances. Parce que j'avais envie de trouver un travail, je voulais vraiment m'acclimater et réussir dans le milieu du travail au Japon. Par contre, ce qu'on vous dit pas, le plus clair du temps, c'est que déjà de 1, si vous trouvez un travail et que le patron est sympa, vous pouvez faire beaucoup plus d'heures. Parce que soi-disant, c'est limité à 28 heures par semaine. Au final, on peut travailler beaucoup plus. Si vous trouvez un bon patron. Moi, le mien, vous voulez faire les choses tellement légalement que ça en devient bête. Genre, je le dis honnêtement, très chiant. Très très chiant. Donc je peux me retrouver à faire des 30 heures dans la semaine, comme la semaine d'après, je vais faire 12 heures. Et enfin bref, c'est complètement irrégulier. Mais là où je veux en venir, c'est que ceux qui ont le visa PVT ont une taxe. Pour la faire simple, les Japonais ont 3% de taxes prélevées de leur salaire. Nous, c'est-à-dire ceux qui ont le visa vacances-travail, on est taxé de 20%. C'est énorme. Ça sert à rien de rentrer dans trop de calculs. 20%. C'est énorme. Donc là, moi j'avais calculé, j'étais censé gagner environ 400-500 euros. Là, je suis sur l'appli de ma banque. Voici ce que j'ai gagné. Attendez, je vous le convertis en euros. Ouais. Vous avez très bien vu. Mon loyer actuel est de 700 euros. On va pas aller très loin avec ça. Donc j'ai déjà commencé à chercher activement un travail. Franchement là, ça continue. Je vais terminer en rental boyfriend ou host, quoi, franchement. Parce que là, à ce niveau, non, j'aimerais bien rigoler, hein. J'aimerais vraiment rigoler, hein. Mais là, je sais même pas comment faire. Je peux pas vivre avec ça. Personne ne peut vivre avec ça ici. Non, vraiment. Vu le nombre d'heures que j'ai passé dans ce fameux izakaya, parce que je travaille dans 2 restaurants en fait, c'est ça le pire. C'est ça le comble en fait, je pense. Donc je sais pas juste comment faire. Et j'ai beau chercher, je trouve toujours pas. Donc je vais me mettre à fond dans la recherche. En fait, même se mettre à fond, mais se mettre à fond dans quoi ? Dans quoi, au final ? Parce que ça change rien. Je sais pas quoi faire. En fait, je sais à quel point vous tous qui êtes derrière cet écran, vous croyez en moi. Genre vraiment, je le sais. Et ça me fait très chaud au cœur. Grâce à vous aussi, j'arrive à remonter la pente aussi. Ça, parce que ça me fait très plaisir. Et je vous en remercie tellement fort. Tout l'amour que vous me balancez en commentaire, j'adore ça. C'est juste que j'ai besoin de temps, là. J'ai même plus vraiment de temps, au final, parce qu'il me reste... là, quand je regarde mon calendrier, il reste 2 semaines avant que je paye mon loyer. Donc dans 2 semaines, il faut que je trouve de l'argent. La vidéo, elle est tellement déprimante, oh là là. Keep it together, hold on, it's taking over me. I got enemies, nobody's there for me. So Father, forgive me for you know that I'm a sinner. I take new interest, partying with liquor, fucking dumb sister. Excuse my language, that's a hang up on how shitty I be feeling. Sorry, I feel no attraction in none of these men and women. 'Cause I've been so low for so long. En fait, à tout moment, je suis à la rue. C'est dans ces moments-là où je peux vous avouer que tous les jours que Dieu fait, depuis que je suis arrivé dans cet appartement, tous les jours que Dieu fait, je prie pour avoir un toit. Genre tous les jours. Et de quoi manger, c'est tout. Attention, je suis pas en train de pleurer là. C'est juste que ça me gratte. Je vais juste aller dormir, c'est tout. Et si vous voulez qu'on parle de Hess, là on va parler de Hess. Parce que ça va être le cas. Alors, ça dépend des compagnies japonaises. Celle dans laquelle je me trouve donne le salaire le 15 du mois. Et moi, je dois payer mon loyer le 31. Donc, ça me laisse 15 jours pour économiser, mais aussi dépenser et faire attention à mon argent. Bref, c'est insupportable. Vous voulez un autre point ? Le savon. Alors, en janvier, il y a la LA Girl qui est arrivée et qui m'a offert un savon Aesop, auquel je suis très content, très reconnaissant. Franchement, j'adore. Par contre, je dois tellement faire attention à mon argent et à mes dépenses que je surveille même le savon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une bouteille de savon de chez Aesop fait environ 500 ml. Et je me douche environ 2 à 6 fois par semaine. Ouais, je dis bien 2 à 6 fois parce qu'on sait jamais. Il y a des moments où je suis un gros porc, il y a des moments où j'adore me laver. Laissez-moi tranquille, ne me jugez pas, ok ? Et dans ce flacon que j'utilise, je fais 2 petites pressions pour pouvoir laver tout mon corps. Ce qui fait environ 3 ml de savon utilisé par douche. Et normalement,
Si on calcule tout ça, je suis censé garder ce savon pendant environ 6 mois. Il y a déjà 3 mois qui se sont écoulés. Donc il me reste encore 3 mois avec le savon, 3-4 mois avec le savon. Voilà, c'est bien, si on arrive à survivre jusque-là. Vu que le pain ne tient vraiment pas, je suis obligé de le mettre dans le congélateur. C'est pas terminé. Mes plats, je suis obligé de les faire en grosse quantité pour que après, je puisse les congeler et les réutiliser pour plus tard. Vu qu'on parle de nourriture, j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande et de poisson parce que la viande est quand même un peu chère ici. Le bœuf est très bon, mais il coûte cher. Je crois même que j'ai perdu du poids. Regardez entre ma première vidéo au Japon et celle d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite différence. Les soirées, alors c'est cool pour faire du networking, mais vous avez intérêt à en faire du coup à chaque soirée parce que vous êtes obligé de dépenser environ 1000 à 3000 yens l'entrée des fois parce que vous êtes un mec. Les filles en général c'est gratuit, mais voilà. Donc vous avez intérêt à vous faire du networking et des contacts pour après vous garantir des futurs jobs. Et honnêtement, en tant que créatif au Japon, c'est une tannée. Impossible. Genre c'est tellement dur, tellement difficile. Même s'il y a du racisme, de la discrimination, franchement c'est même pas ça le plus gros problème. C'est juste qu'il n'y a pas de taf pour les créatifs. Ou alors qu'ils payent mal. Vous avez goûté ou pas? Vous vous souvenez du défilé Viviano où j'étais pas invité? Je suis à l'event maintenant. C'est juste un café. J'espère très sincèrement que ça va bien se passer. Votre pote il a signé en agence, c'est bon. Top. Qui t'a dit que t'allais signer dans cette agence? Ouais, alors en gros, pour vous la faire simple, ils m'ont fait un peu espérer que j'allais rentrer dans cette agence. Au final, je n'y suis jamais retourné. Mais ça se termine bien juste après, vous allez comprendre. Ah, c'est une dinguerie. Bon, vous me pardonnerez, je dois retourner au travail. Il y a l'izakaya qui m'attend là. Et j'ai envoyé un mail à une agence. Cette agence m'a répondu. Donc j'espère juste que ça va bien se passer maintenant. C'est pas sûr encore à 100% que je sois pris, mais il y a déjà un bon mail. Donc on va prier que ça marche. Bon, nouveau rendez-vous. Cette fois-ci, là, on va au 5e étage. Bon. Espérons que ça se termine pas par un échec. Hein. On verra. Ouf. Je ne pars pas défaitiste. On va y arriver, on va y arriver. En plus de ça, je dois dealer avec la LA Girl qui se trouve du coup à Los Angeles, ma famille qui se trouve entre l'Afrique et la France. Ouais, j'englobe toute l'Afrique. Et je dois vivre avec toutes ces informations. Fatigant. Honnêtement, j'aimerais bien vous dire à la fin de cette vidéo que ouais, tout s'est bien passé, j'ai résolu tous mes problèmes, tout est bien qui finit bien, mais au final, j'en vois pas le bout. En plus de ça, j'ai calculé, pour avoir un salaire de 1500 €, imaginons, je suis obligé de faire 60 heures par semaine. 60 heures par semaine, c'est énorme. Là, j'en fais à peine 45. J'en fais même pas. Et là, je suis obligé potentiellement de trouver un autre travail. Désolé du terme, ça me casse les couilles. Non, vraiment. Honnêtement, c'est pas marrant parce que si je fais 60 heures par semaine, je suis obligé d'arrêter les vidéos YouTube et j'adore faire ça. C'est une vraie passion. En plus, en général, dans ce genre de vidéo, il est censé y avoir quelqu'un qui tombe du ciel pour venir m'aider ou je sais pas quoi, mais là, on est dans la vraie vie, les gars. Il y a personne qui va venir m'aider. Sauf à la rigueur, peut-être vous, j'ai envie de dire, vous avez juste à... Je déconne pas quand je dis ça. Vous avez juste à liker, commenter et partager cette vidéo le plus possible pour que, franchement, sans déconner, qu'elle puisse faire du buzz, qu'après, il y a des gens qui puissent de plus en plus voir mes vidéos, qu'il y ait des putains de sponsors, en fait, dans ces vlogs. Comme ça, je peux vivre aisément à Tokyo et même dans tout le Japon, vous faire des vidéos partout. Parce que là, je suis bloqué. Il n'y a pas de retour en France, il n'y a pas de...
j'ai pas l'argent, j'ai pas les fonds, je n'ai rien. Vous voulez du concret, là vous avez un youtubeur qui vous balance du concret. Voilà tout. C'est tout pour moi.